Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu le sais sûrement, apprendre à coder ça prend du temps, se former sur un nouveau langage, une nouvelle techno ça prend du temps et beaucoup de personnes se forment le soir en plus de leur boulot, se forment le soir, 1 heure de temps en temps, le week-end, voire même prennent des vacances pour apprendre un nouveau langage, pour se reconvertir, pour devenir développeur. Pareil, passer du monde du salariat au monde des freelances, ça peut prendre du temps, le temps de faire ce switch. Et sache qu'en France, on a une chance énorme en France, c'est qu'il existe quelque chose, un organisme qui s'appelle le chômage. Ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais te donner des astuces pour te reconvertir grâce au chômage. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur, freelance, digital nomade. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Le monde se divise en deux catégories. Attends, j'avais déjà fait une vidéo comme ça. Bref, le monde se divise quand même en deux catégories. C'est que tu as d'un côté les salariés, les gens qui travaillent, les gens qui cotisent et d'un autre côté, tu as les chômeurs. Tu as les chômeurs, c'est presque des pestiférés, c'est presque des gueux. Je vais t'expliquer ça, je vais te raconter une petite histoire de ce qui m'est arrivé. Alors quand j'étais salarié, j'ai voulu à un moment passer freelance et pour moi passer freelance, ça veut dire tout simplement poser sa démission. À aucun moment dans ma tête, je me suis dit je vais aller chez Pôle emploi. Pour moi, j'aime pas être dépendant de l'État, j'aime pas être dépendant d'un organisme. Je me suis dit je vais tout simplement démissionner et puis je vais partir bosser en tant que freelance. Et puis j'ai rencontré un freelance développeur qui m'a dit mais t'es malade, tu es fou. Si jamais tu trouves pas de mission, tu vas te retrouver dans la merde. Et après tout, tu as cotisé pendant des années pour avoir les droits au chômage. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité justement pour faire ta reconversion, ton switch entre le monde des salariés et le monde des freelances de manière plus sereine? Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai négocié ma rupture conventionnelle, je suis allé voir mon employeur, j'ai négocié une rupture conventionnelle et donc du coup je me suis inscrit à Pôle emploi et comme toute personne inscrite à Pôle emploi, tu es obligé donc d'aller passer des entretiens, rencontrer un conseiller, etc. Et je vais vraiment t'expliquer à quel point le monde est divisé en deux catégories, d'un côté les salariés et d'un côté les gueux, les pestiférés. Je me souviens que j'avais rendez-vous à Pôle emploi, alors j'étais pour ceux qui connaissent le Pôle emploi de Quai de Bercy à Paris, non pas Quai de Bercy, Quai de la Râpée plutôt, Quai de la Râpée vers Bastille. Ils venaient juste de déménager là et ils avaient des super locaux, ils venaient d'emménager là dans un immeuble où il y avait Pôle emploi et où tu avais aussi des sociétés normales où tu voyais le matin les employés qui arrivaient, qui passaient leur badge et qui allaient travailler dans leur bureau. Et puis moi j'arrive le matin comme un peu naïvement, comme j'avais l'habitude de faire quand j'allais à des rendez-vous à la Défense ou dans certaines sociétés. Donc tu arrives, tu te présentes, tu arrives à l'accueil et puis tu demandes bonjour, j'ai rendez-vous avec un tel, comment ça se passe? Donc c'est ce que je fais, j'arrive, je dis voilà bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur un tel, comment ça se passe, où je dois aller, etc. Et puis la nana me regarde et puis fait monsieur, vous êtes de Pôle emploi. Alors oui, en fait, l'entrée ici c'est pour les salariés, mais si vous êtes à Pôle emploi, c'est dehors. Alors du coup, je me rappelle qu'il pleuvait énormément et je me rappelle que si tu regardes Quai de la Râpée pour les personnes qui sont passées à Quai de la Râpée, tu es dehors. Donc tu as tous les gens de Pôle emploi qui font la queue comme ça sur le bord du trottoir, sous la flotte, comme un pestiféré à attendre que Pôle emploi ouvre. Et j'ai vraiment ressenti comme ça cette sensation de, en gros, tu as les salariés et en fait, d'un autre côté, tu as les gueux, tu as les gens qui sont, les pauvres gens qui sont là à quémander à Pôle emploi. Et donc, c'est pas comme quand tu arrives dans les sociétés où on t'offre le petit café, le petit gâteau qui va bien. Non, là, tu sors de la boîte, tu ressors dehors, tu repasses par le portillon, tu te mets dehors, t'attends sous la flotte et tu fermes ta gueule. Bon voilà, c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que vraiment en France, c'est comme ça, tu vois, on sent vraiment qu'il y a deux mondes. Tu as un côté le monde des salariés, des gens qui travaillent, des gens qui cotisent et d'un autre côté, tu as les gens qui profitent du système, des gens qui, voilà, les gueux qui ne travaillent pas, qui sont là à quémander. Et je voudrais dire que quand même, malgré tout ça, malgré le mauvais ressenti qu'on a de la part des gens qui sont chez Pôle emploi, il faut quand même se dire que c'est une chance énorme d'avoir ce mécanisme en France, ce mécanisme de Pôle emploi qu'on n'a pas dans de nombreux pays. Je crois d'ailleurs qu'on est le deuxième pays au monde à avoir le meilleur système de droit. Je crois que le premier pays est, je crois que c'est les Pays-Bas où tu as 36 mois ou quelque chose comme ça. Ensuite, tu as la France où on a 24 mois de droit au chômage avec un plafonnement, je crois, à 6 000 € par mois d'indemnité, quelque chose comme ça. Et donc, si tu souhaites te reconvertir, si tu souhaites devenir développeur, si tu souhaites devenir
freelance, etc., ça serait vraiment idiot, ça serait vraiment dommage de ne pas profiter de cette chance qu'on a en France d'avoir Pôle emploi. Alors dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais te filer quelques astuces pour bénéficier de Pôle emploi pour ta reconversion. Après tout, il faut mettre toutes ses chances de son côté pour sa reconversion. Donc si tu peux passer par Pôle emploi, utilise tout ce que tu as, toutes les cordes à ton arc. Si tu peux passer par Pôle emploi, utilise ça pour faire ta reconversion. Alors pour petit rappel, le chômage c'est quoi? Le chômage, tu connais sûrement, le chômage c'est un droit qui a été instauré je crois par le général de Gaulle dans les années 50 après-guerre, quelque chose comme ça. Et en gros, c'est un droit qui a été donné aux salariés à partir du moment où tu cotises 6 mois, c'est-à-dire à partir du moment où tu travailles 6 mois durant les 2 dernières années, tu as le droit à un chômage. Alors pour avoir le droit au chômage, il faut avoir involontairement perdu son emploi. Ça veut dire en gros, c'est pas de manière volontaire, ça veut dire que tu as été viré ou qu'il y a un licenciement économique, ou que justement tu as fait une rupture conventionnelle comme ce que je t'ai raconté au début. Dans mon cas, j'ai fait une rupture conventionnelle pour passer freelance. Alors c'est le premier cas dont je voudrais te parler. Je voudrais te parler de comment bien négocier ta rupture conventionnelle. Je vois souvent de personnes qui me disent voilà, j'ai envie de profiter de Pôle emploi pour justement faire ma reconversion, et c'est une excellente idée. Et il y a des personnes qui me disent mais ouais, mais mon patron, je ne sais pas s'il va vouloir, je ne sais pas comment négocier ma rupture conventionnelle. Alors ce qui risque de se passer souvent, c'est que en règle générale, le patron, lui, il n'a pas envie de te verser des indemnités ou quoi que ce soit. Donc, le premier mot qu'il va te dire, c'est non, nous, on ne fait pas de rupture conventionnelle. Donc, chez nous, si tu n'es pas content, il faut démissionner. Donc, ça va être le premier message. Ça va être un peu le message officiel. On va te dire, si tu n'es pas content, tu dégages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au premier non. Tu vois, il faut un peu insister. Il faut choisir, même ce que je te recommande, c'est de choisir le bon moment. Je vais te raconter mon histoire, moi d'ailleurs, comment j'ai négocié ma rupture conventionnelle. J'étais donc employé en CDI dans une SS2I et quand j'ai demandé ma rupture conventionnelle, on m'a tout simplement dit non, chez nous on ne fait pas de rupture conventionnelle, c'est pas possible. Bien évidemment, je me suis pas arrêté à là, j'ai un peu insisté, j'ai dit non mais moi j'ai un projet, j'ai envie de passer freelance, etc. Je vais prendre un risque, donc bien évidemment que je ne partirai pas comme ça sans rien, je veux ma rupture conventionnelle. Donc j'ai insisté, il faut insister pour avoir sa rupture conventionnelle. Et surtout, moi le conseil que je peux donner, c'est de choisir le bon moment. Il y a des moments opportuns, il y a des moments où c'est peut-être pas le moment de demander sa rupture conventionnelle. Moi, ce que j'ai fait dans mon cas, comme j'étais dans une SS2I, en gros, on te place chez des clients. Alors moi, j'étais chez un bon client pendant plusieurs longues années. Je crois qu'au bout de 2 ans, c'était la durée maximale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand tu es freelance comme ça, quand tu es prestataire et que tu vas chez des clients, en gros, tu as quand même des durées maximales qui sont fixées pour des problèmes légaux, pour pas que on va dire le prestataire puisse se retourner, etc. C'est des problèmes légaux. Et du coup, en moyenne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reste 2 ans dans une société. C'est pas en moyenne, c'est au maximum, on peut rester 2 à 3 ans. Au-delà, les sociétés prennent un risque. Donc du coup, ma mission se terminait à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe quand tu changes de mission? Et tout simplement, quand tu changes de mission, tu as une période qui s'appelle une période d'intercontrat. Ça veut dire que pendant cette période, en gros, c'est une période où tu retrouves une nouvelle mission, où ton employeur t'aide à trouver une nouvelle mission, où vous allez ensemble, on propose des missions, etc. Et du coup, pendant cette période, tu n'es tout simplement pas payé. Enfin, tu es payé, pardon, mais la société n'est pas elle payée, puisque en gros, tu lui coûtes de l'argent, mais tu ne lui rapportes rien. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai profité de cette opportunité pour dire, j'ai joué là-dessus. Je suis pas allé aussi frontalement. On va pas dire si vous me laissez pas avoir ma rupture conventionnelle, je vais rien faire en intercontrat. Mais j'ai joué là-dessus, j'ai joué sur ce timing. C'était un timing parfait. J'ai attendu la fin de ma mission et je leur ai dit voilà, je suis à la fin de ma mission, là j'ai envie de changer. En gros, je leur ai fait comprendre que j'allais pas faire un effort surhumain pour retrouver une nouvelle mission. Et ils l'ont bien compris. Je l'ai pas dit directement comme ça. J'ai prononcé le mot d'intercontrat. Ça leur a fait ok, intercontrat, ça va nous coûter de l'oseille. Bon, laisse tomber, on va valider sa rupture conventionnelle. Alors ça, c'est des trucs que je te dis ici sur cette chaîne parce que moi maintenant, il y a très peu de personnes qui sont dans le monde du dev qui vont te raconter ça, soit parce qu'elles l'ont pas vécu tout simplement, ou soit parce qu'elles sont encore sur des missions, etc. et qu'elles veulent pas se faire griller en quelque sorte. Moi, je peux te dire ça parce que je suis sorti du système. Maintenant, je suis à Bali, je suis dans un autre pays et je peux te donner les rouages, je peux te dire comment ça fonctionne. Donc, n'hésite pas à jouer sur l'intercontrat. C'est qu'on joue avec les cordes qu'on a à notre arc. Donc, si ton employeur ne te laisse pas partir, ne valide pas ta rupture conventionnelle, prononce le mot d'intercontrat, tu vas voir que ça va vite être validé. Autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que tu vas rentrer dans une négociation et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais une rupture conventionnelle, ton employeur va devoir te verser des indemnités. Alors les indemnités, je ne suis pas un expert dans les calculs d'indemnités, mais je crois que c'est de l'ordre de
un tiers de ton salaire par année d'ancienneté. Ce qui fait par exemple, pour prendre des chiffres ronds, si tu as un salaire de 3 000 € par mois, tu vas avoir une prime de 1 000 € par année d'ancienneté. Par exemple, si tu es resté 1 an, tu auras 1 000 €. Si tu es resté 2 ans, tu auras 2 000 €. 3 ans, 3 000 €, etc. Donc, tu auras compris le truc. L'idée, c'est que donc, comme tu vas rentrer dans une négociation avec ton employeur va vouloir essayer de gratter là-dessus. Et je pense que tu peux rentrer dans le truc. Alors, encore une fois, je te dis des trucs qui sont vrais, que j'ai entendu parler, qui sont réels. Hein. Je vais te dire comment ça se passe. C'est qu'en fait, c'est illégal, c'est interdit, mais la société va négocier avec toi sur ses indemnités. Ça veut dire que normalement, elle n'a pas le droit de négocier ses indemnités. Elle n'a pas le droit de faire passer des congés dessus, etc. Mais c'est une pratique qui se fait souvent. Ça veut dire que si tu veux absolument ta rupture conventionnelle, il faut être souple avec ça. Il faut savoir que tu auras peut-être des sociétés qui vont pas vouloir et puis qui vont vouloir et puis qui vont te dire ok, je suis d'accord, on est d'accord, on te signe ta rupture conventionnelle, mais en échange, tu n'auras pas toutes tes primes complètes. Peut-être qu'on va t'enlever une partie, qu'on va les faire passer en congé que tu n'as pas pris, etc. Enfin, c'est toute une magouille que les SS2I connaissent. Alors, je ne veux pas dénoncer un système, c'est comme ça que ça marche. Moi, je l'ai vu dans certains cas. Donc voilà, moi, je suis là sur cette chaîne juste pour te prévenir des mécanismes qu'il existe. Et si tu veux ta rupture conventionnelle pour justement pouvoir bénéficier du chômage et pouvoir justement avoir du temps pour te reconvertir, c'est un mécanisme qui existe, ça se négocie. Donc, je t'invite à négocier ça activement avec ton employeur. Autre cas qu'il est possible de voir, autre cas sur lequel tu peux surfer en quelque sorte, c'est de profiter d'un licenciement économique. Ça arrive assez souvent. Alors, tu as des boîtes comme ça arrive, voilà, elles perdent des clients ou elles sont en période de licenciement économique, ce qui s'appelle. Et du coup, elles font des plans, ce qui s'appelle des plans de licenciement. Et du coup, tu as des vagues comme ça. Elles ont prévu de virer, je sais pas, 50, 100, 200 salariés. Enfin, ça dépend de la taille des boîtes. Et du coup, ce qu'on propose souvent, c'est y a-t-il des volontaires? Donc, dans ce cas-là, je pense que ça peut être une bonne opportunité si tu as envie de te reconvertir et de bénéficier du chômage. C'est une bonne opportunité de rentrer en fait dans ce plan de licenciement. Derrière, tu as un mécanisme, je crois, qui s'appelle le CSP, je ne sais plus ce que ça veut dire, je ne sais plus ce que ça veut dire, tu vas voir parce que c'est le CSP. Mais en gros, le CSP, c'est un mécanisme en gros qui te garantit encore ton salaire à une hauteur de je ne sais plus combien de pourcents, qui se cumule avec le chômage, etc. Ce qui fait que tu as des personnes qui, pendant quelques années, sont plutôt bien. Ça veut dire qu'elles ont le chômage et en même temps, elles ont un salaire garanti, etc. Donc, c'est d'avoir accès à un plan de licenciement économique. Si tu y as accès, n'hésite pas à rentrer dans ce plan. Autre chose dont je voudrais te parler par rapport à Pôle emploi, c'est que tu as toute une partie financement. C'est-à-dire que Pôle emploi peut te financer des formations. Alors là, il n'y a rien de garanti. Il y a des gens qui pensent qu'ils arrivent chez Pôle emploi et hop, ils vont être formés automatiquement. Je peux te dire que ce n'est pas le cas. Pour le cas de mon frère qui était manutentionnaire, qui était en intérim, etc. pendant des années, il est arrivé, il a dit voilà, moi je veux être développeur, trouvez-moi une formation de développeur. Je peux te dire que la nana, elle a dit non, toi tu es intérimaire, tu vas rester intérimaire toute ta vie. Développeur, tu peux rêver, mon coco. Ça, c'est la première chose qu'on te dit. Donc, du coup, faut insister, faut monter un dossier peut-être, dire que tu es intéressé par le métier, montrer les formations qui existent pour essayer justement de décrocher ce financement qui n'est pas automatique. Ensuite, tu peux aussi cumuler avec tout un tas de mécanismes. Alors, tu as les mécanismes, tu sais, quand tu travailles, tu es salarié, tu as le DIF, le CPF, le CIF. Alors, moi, je ne suis pas expert du droit du travail, mais tu as le DIF, donc DIF, qui est le droit individuel à la formation que tu cumules que tu cotises, enfin, tu accumules en fait des heures comme ça de droit à la formation quand tu es salarié. Ensuite, tu as le CPF, le compte personnel de formation, et le CIF, le congé individuel de formation. Alors, le congé individuel de formation, c'est un peu différent. C'est en gros, tu peux demander un congé à ton employeur, donc tu n'es pas licencié, mais tu peux demander un congé pour faire une formation de temps d'une certaine durée en quelque sorte, et ça peut être validé par ton employeur. Alors personnellement, moi je sais que j'ai eu le droit au DIF et à plein de mécanismes que j'ai jamais personnellement utilisé parce que j'ai toujours trouvé ça un peu compliqué, les dossiers, les paperasseries, les trucs comme ça. Mais si toi tu es à l'aise avec tous ces dossiers, ces paperasseries, d'aller voir la RH, machin, d'en parler, profite de ce truc-là. Je veux dire, il faut en profiter. Moi, c'est pas mon truc. Je trouve que se former, c'est quelque chose de
tellement important. On vit dans un monde où tout ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, ça sera plus d'actualité. Donc, il faut se former en permanence. Et je considère que se former, c'est quelque chose de tellement sérieux, de tellement important qu'il ne faut pas déléguer ça à une autre personne. Il ne faut pas que tu attendes qu'un organisme ou quelque chose te donne le droit à te former. Te former, c'est quelque chose d'hyper important. En 2020, je pense, et dans les années qui vont arriver, c'est fini l'époque où on sortait d'une école et avec ce savoir, on durait pendant 40 ans. Maintenant, le savoir est remplacé très vite. Les formations changent très vite. Les technologies, les outils, les nouvelles technologies de l'information, de communication, tout ça, enfin, tu connais, ça évolue très vite. Il y a des outils que j'utilise tous les jours là qui n'existaient même pas il y a encore quelques années. Donc, ça veut dire que ça va à une vitesse très folle. Et si toi, tu ne prends pas en charge ta propre formation, ta formation continue, ton auto-formation, ça risque d'être compliqué dans les années à venir. Donc, moi, je t'invite vraiment à bien sûr, si tu as des mécanismes, prends tous les mécanismes que tu peux utiliser. Ça va te permettre de développer tes compétences. Mais prends vraiment ça pas à la légère. C'est se former. Tu es vraiment responsable de ta formation. Attends pas que quelqu'un te dise sur quoi te former. Tu es responsable de ta formation. Forme-toi tout le temps. Ne laisse pas le temps passer, sinon tu vas vraiment être dépassé, surtout dans le monde de l'informatique. Donc voilà pourquoi moi j'utilise pas trop ces mécanismes de formation. Moi, quand je veux une formation, je la veux tout de suite. Je paye pour cette formation. Je la veux tout de suite. Je veux pas attendre. Je veux ma formation, je la prends, je paye, je suis formé, je me forme et je passe à la suite, etc. C'est comme ça que je fonctionne. Autre chose aussi qui est importante pour toutes les personnes, alors soit qui veulent devenir freelance, justement qui créent leur société ou tout simplement peut-être qui veulent monter des startups. Je sais qu'il y a des start-upers, des personnes qui montent des startups qui me suivent. Si justement vous voulez monter une startup ou vous voulez vous lancer en freelance, ce qui est bien, il y a un mécanisme, ça c'est vraiment une chance aussi qu'on a en France d'avoir ce mécanisme-là. Ça s'appelle l'ACRE. Alors j'ai plus le nom, alors ça s'écrit ACRE. Alors avant ça s'écrivait ACRE, c'était un mécanisme où en gros on te donnait une partie des indemnités que tu avais en salaire, des indemnités mensuelles que tu avais au chômage, on t'est donné toutes d'un coup, c'était un truc un peu comme ça. Ça a été modifié, je crois que maintenant c'est l'ACRE, ACCRE. Et du coup maintenant avec ce mécanisme, en gros, tu as des allègements de charges. Donc c'est pas plus mal, je veux dire, si tu es freelance, ça peut être vraiment une bonne chose parce que je sais que par exemple, j'ai mon neveu qui travaillait dans une usine de gâteaux, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, qui s'est reconverti, qui a été même formé par mon frère, comme quoi, tu vois, ça fait boule de neige. Et du coup, il a quitté sa boîte, il est parti au chômage à Pôle emploi. Et du coup, quand il est passé freelance, il a utilisé l'ACRE. Et du coup, là, tout ce qu'il gagne en freelance, en gros, il a très peu de charges. Et du coup, c'est vraiment tout bénef quand tu te lances. Ça te met vraiment un bon coup de pouce. Donc, regarde du côté de l'ACRE, ACCRE. Donc, voilà, pour conclure, vraiment, en France, on a cette chance d'avoir ce mécanisme de Pôle emploi. Je veux dire, ici, je suis à Bali, en Indonésie. Je peux te dire que les gens, quand ils bossent, s'ils n'ont plus de boulot, tout simplement, ils arrêtent de manger. Donc, du coup, quand tu as la dalle, je peux dire que tu vas vite en trouver du boulot. C'est comme ça que ça se passe ici et c'est comme ça que ça se passe dans de nombreux pays. Donc, si tu es en France, si tu as cette chance d'être en France et de pouvoir bénéficier de Pôle emploi pour faire ta reconversion, n'hésite pas n'hésite pas du tout, quoi. Vas-y, fonce parce que c'est une chance énorme qu'on a. Et je sais que peut-être tu es comme moi, peut-être que tu es salarié et que tu dis non, mais je suis salarié, j'ai envie de passer freelance, je trouve que c'est abusé d'utiliser le truc. Non, utilise tout ce que tu as à ta disposition pour atteindre tes objectifs, pour réussir ta reconversion professionnelle. Donc, c'est une chance qu'on a. Ne la gaspille pas. Je vois beaucoup de personnes qui gaspillent, mais c'est une chance énorme, qui gaspillent leurs 2 années de chômage à regarder des séries sur Netflix et à jouer à FIFA. Je trouve ça mais complètement, c'est du gaspillage total. C'est une chance que tu auras peut-être une fois ou deux dans ta vie. Je veux dire, c'est le moment de saisir cette chance. Fonce, c'est un coup de pouce énorme que t'offre quand même le gouvernement pour une fois. Faudrait pas laisser passer cette chance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Autre chose que je voulais dire, oui, j'envoie un email quotidien rempli d'astuces comme ça pour devenir codeur, pour devenir freelance, pour devenir digital nomade. C'est le premier lien dans la description. Alors attention, je veux pas tout le monde dans cette liste email. Hier, j'ai envoyé un email où j'ai dit ton professeur est un con. Oui, j'ai été un peu vulgaire. J'ai dit le mot con. Il y a des personnes qui m'ont envoyé un email en disant ouh, je me désabonne parce que tu as été un peu vulgaire. Oui, ces emails quotidiens, c'est des emails où je parle avec mon cœur, je parle de manière crue, je te dis ce qui se passe, je te dis la vérité, je te dis comment ça fonctionne. Et c'est réservé aux personnes qui n'ont pas froid aux yeux, aux personnes déterminées, aux personnes qui ont envie de devenir codeur, freelance, digital nomade. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien dans la description si tu veux rejoindre cette liste de personnes déterminées pour devenir codeur, développeur, etc. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!